Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo où je vais essayer de vous expliquer les options que je n'aurais pas dû prendre sur ma RS3. Allez, c'est parti. Alors certains le savent déjà, mais j'ai pris pas mal d'options sur ma RS3 au départ. D'ailleurs je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder la vidéo justement où je présente l'ensemble de mes options. Et en fait j'avais pris toutes ces options parce qu'à chaque fois j'estimais que chacune d'entre elles allait avoir son intérêt. Bon, au final, après quelques mois d'utilisation, je me rends compte qu'il y en a certaines dont je ne me sers pas du tout. Alors bien entendu, là ça sera un avis totalement personnel, hein. Ça ne veut pas dire que ces options il ne faut pas les prendre, c'est juste que moi personnellement c'est des options que je n'utilise pas. Donc après, si vous voulez me donner un avis sur le fait que vous utilisez ces options, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc la première option qui selon moi ne sert à rien, c'est ce que Audi appelle l'Audi Phone Box. Tout simplement, c'est la recharge sans fil qui est disponible pour les portables, qui est dans l'accoudoir central, qui est par ici, voilà, qui est ici là. Et en fait, bah, tout simplement, cette option ne me sert à rien parce que je suis un gros utilisateur de l'Apple CarPlay. Et bah, le souci, c'est que pour utiliser Apple CarPlay, il faut obligatoirement brancher le portable avec un câble, sinon ça ne fonctionne pas. Et bah donc du coup je ne me sers pas du tout de la recharge sans fil, ce qui est dommage parce que c'est pratique. Donc ce qui serait top, c'est que Audi puisse proposer l'Apple CarPlay mais en sans fil, donc éventuellement avec une liaison Bluetooth, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc là pour le coup c'est une option qui m'a coûté 410 € et dont je ne me sers pas du tout. Ensuite, autre option, c'est ce qu'on appelle la réception numérique de la radio. Et là, pour le coup, c'est un peu une déception. C'est que j'avais pris ça parce que je m'étais dit, avec le son Bang & Olufsen, le fait de recevoir la radio en numérique, ça va me permettre d'avoir un super son dans la voiture. Sauf qu'en fait, très honnêtement, je vois pas de réelle différence avec le son FM habituel. Et donc pour le coup je regrette un peu d'avoir pris cette option qui coûte quand même 365 €. Donc si vous voulez mon avis, épargnez-vous ça, gardez votre argent parce que franchement ça sert pas à grand chose. Parmi les autres options que j'aurais dû éviter de prendre aussi, ce sont les barres de toit qui sont noires là sur la voiture. En fait parce que je me rends compte que bon, ça peut être joli d'un point de vue design, quoique c'est au goût de chacun, mais c'est surtout qu'en fait je me sers jamais de ces barres de toit parce que je n'ai pas de coffre de toit et je pensais éventuellement que ça pourrait m'être utile, mais je me rends compte que ça casse vraiment la ligne de la voiture si je mets un coffre de toit. Donc comme je suis attaché à l'esthétique, je n'en utilise pas, je me débrouille sans. Mais du coup, je regrette un peu de les avoir prises parce qu'en plus, je crois que c'est aux alentours de 325 € les barres de toit. Donc ça aurait fait ça de gagner. Finalement, c'est pas grand chose. Enfin, quoique, ça représente quand même une somme. Mais du coup, voilà, c'est pas forcément une option que j'aurais dû prendre. Autre option dont on peut se passer assez facilement, c'est la projection du logo Audi Sport quand on ouvre la portière. C'est une option qui coûte, je crois, aux alentours de 420 €. Et là, pour le coup, voilà, pour le coup, ça n'a vraiment pas d'intérêt à part faire joli. Mais avoir ça qui se projette quand on ouvre la portière, ça fonctionne déjà que quand il fait sombre ou quand il fait nuit. Quand il fait jour, vous ne voyez rien. Et comme moi je roule rarement la porte ouverte, je sais pas vous mais moi c'est rare quand même, du coup on en profite très peu. Donc ça fait son petit effet, mais au vu du prix de l'option, franchement on peut largement s'en passer. Je vais terminer avec deux options qui à mon avis vont être les options qui vont faire grincer des dents un petit peu certains d'entre vous. Et à la limite voilà, je peux vous comprendre, mais une nouvelle fois je rappelle que c'est un choix personnel. Une des options que je n'aurais pas dû prendre et pour moi qui ne sert à rien, ce sont les sièges chauffants. Donc je sais que certains adorent ça. Moi personnellement je ne supporte pas ça, je trouve ça hyper désagréable. Et quand je vois que c'est une option qui coûte 405 € de mémoire, très honnêtement c'est une option que je n'aurais pas dû prendre. Maintenant ceux qui ont cette option ou ceux qui aiment cette option des sièges chauffants,
Dites-moi ce que vous en pensez, pourquoi est-ce que vous aimez ça? Parce qu'en fait moi ce que je n'aime pas c'est la sensation quand on est assis et qu'on a les fesses qui chauffent. Moi j'apprécie pas du tout, mais peut-être que certains d'entre vous voient une vertu à ce truc là, notamment je pense en hiver, etc. Mais malgré ça, moi je préfère avoir le cuir froid que d'avoir cette sensation qui est pas du tout naturelle de chauffage par les fesses. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà une des options que malheureusement je n'aime pas du tout. Et je vais terminer avec à la fois l'option à mon avis qui va vous surprendre le plus, et puis l'option qui coûte aussi le plus cher. J'annonce tout de suite la couleur, c'est une option qui coûte 1800 €. Et cette option, clairement, elle ne me sert strictement à rien. Parce qu'en fait, c'est l'option qu'ils appellent VMAX. Et le VMAX, c'est quoi? C'est le débridage de la vitesse maximum de la voiture qui passe de 250 à 280 km/h. Donc, vous allez trouver ça dingue parce que on parle d'une voiture sportive. Mais pour le coup, aujourd'hui, à part sur un circuit où vous avez une longue ligne droite et vous pouvez pousser votre voiture à fond, ou si vous habitez à côté de l'Allemagne, ce qui n'est pas du tout mon cas, et ben malheureusement cette option vous ne l'utilisez jamais. Et ben pour le coup, vu le prix de l'option, j'aurais vraiment dû m'en passer parce que ça a mis un gros surcoût à la voiture. Et ben voilà, ça va faire quasiment 1 an que j'ai la voiture et je n'ai jamais poussé la voiture au max. Donc j'espère bien sûr pouvoir le faire un jour en Allemagne, mais pour le coup de revient au temps passé, c'est vraiment pas intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que malgré tout il faut avoir cette option quand on a ce genre de voiture ou pas? Ou finalement est-ce que une limitation à 250 c'est quand même largement suffisant au vu de toute façon de la réglementation actuelle en France? Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, donc dites-moi ce que vous en pensez et puis on pourra en débattre dans les commentaires. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. En attendant, je vous invite comme d'habitude à me retrouver sur mon compte Instagram Motors qui s'affiche actuellement à l'écran. Et puis sinon, moi comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!